أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار إخواني في الله أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام والسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chers sœurs, bienvenue dans le cadre de cette nouvelle rencontre, Inch'Allah, dans laquelle nous avons le plaisir d'accueillir notre frère Rachid, qui est donc imam à la mosquée Sunna de Brest. On demande à Allah Azza wa Jal, à son égard, ainsi qu'aux frères qui l'ont accompagné, que Allah Azza wa Jal puisse faire de chacun de leurs pas des darajats au plus haut degré du paradis, et qu'il puisse, Inch'Allah, nous accepter dans sa miséricorde et nous pardonner nos péchés, nos erreurs. En premier lieu, dans un premier temps, on va s'excuser pour le retard, mais comme vous le savez, il y a des conditions de circulation et, enfin bref, des péripéties qui arrivent, et donc l'intervention est un petit peu reculée, on s'en excuse, et on vous demande indulgence, Inch'Allah. Donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui va donc concerner le sujet qui a été annoncé, concernant Maryam, Isa alayhi salam. Donc ce sera un sujet qui va nous emmener, Inch'Allah, jusqu'à environ 15 heures maximum, qui sera l'heure de la pause à laquelle nous aurons l'occasion d'accomplir Salat al-Asr. Il y aura une pause, Inch'Allah, on vous rappelle bien évidemment en termes d'informations, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il y a une sœur parmi vous qui met à votre disposition en vente, bien évidemment, des articles et des tenues, et puis un certain nombre d'articles pour les sœurs, Inch'Allah. Donc profitez-en pendant la pause, bid'nillah azza wa jal. Dans un deuxième temps, nous allons rappeler que vous pourrez, Inch'Allah, retrouver cette intervention en audio dans un premier temps sur notre site internet www.icm37300.com icm37300.com. Voilà, je vais laisser la parole pour éviter de prendre trop de temps, Inch'Allah. On remercie encore les frères qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui à jouer les tours. Barakallahu fikum. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم هذه الوجوه من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد أيها الأحباب mes chers frères et sœurs après ou plutôt avant de commencer ou de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier aussi Cheikh Mohamed François pour tous ses efforts qu'il fait. J'ai été jusqu'au pèlerinage, alhamdoulilah, j'ai rencontré des frères de Tours qui m'ont parlé que en bien de ce frère Barakaj pour le travail qu'il fait pour les frères et sœurs à Tours et à jouer les Tours plus particulièrement, donc on le remercie. Comme le prophète a dit, donc celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que les frères et les sœurs seront reconnaissants envers ce frère pour le travail qu'il fait et qu'il fournit pour l'avancée de cette communauté vers le bien, Inch'Allah ta'ala. Maryam bintu Imran, c'est une femme, ayyuha al-ahbab, qui a marqué l'histoire. Les juifs en parlent, les chrétiens en parlent, les musulmans en parlent. Elle a fait couler beaucoup d'encre
Elle fait encore au jour d'aujourd'hui cette histoire couler beaucoup d'encre et elle fera bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala encore couler beaucoup d'encre. Allah subhanahu wa ta'ala a institué ici, ou plutôt a cité toute une sourate ou a donné le nom de toute une sourate, a donné le nom d'une sourate qui s'appelle Maryam, pour rappeler l'honneur et la place qu'a cette femme-là qui est Maryam. Allah Azza wa Jalla a cité sa lignée dans le Coran al-Karim qui est Imran, Ali Imran, la famille de Imran. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de cette femme-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'éloge de cette femme-là, et ça ne sert à rien de vouloir faire des éloges sans citer les éloges qui ont été faits par Allah subhanahu wa ta'ala envers cette femme, et sans citer les éloges qui ont été faits par le prophète alayhi salatu wassalam envers cette femme. Ça suffit de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, et il cite ce verset coranique pour montrer l'importance de Maryam: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle que Maryam est une femme pure et elle a été élue à 2 reprises dans le Coran al-Karim par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi quand les anges dirent: ô Maryam, certes Allah azza wa jal t'a élu et il t'a purifié et il t'a élu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu à 2 reprises pour montrer l'importance et la place qu'a cette femme-là, ayyuha al-ahbab, dans l'islam, dans cette noble religion qui parle de Maryam, la Vierge Marie, qui est appelée comme ça par les chrétiens. Maryam, ayyuha al-ahbab, la pure, la chaste, la pieuse, la vertueuse, celle qui a marqué l'histoire et celle qui a appris à l'ensemble de l'humanité ce qu'était la vertu. Pour les hommes et pour les femmes, pas simplement pour les femmes, ayyuha al-ahbab, comme on va le voir à travers cette histoire rapidement, incha'Allah ta'ala. Allah azza wa jal dit: Ya Maryam, ou rappelle-toi quand les anges disent: ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié. Allah azza wa jal t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à cette femme pieuse, ayyuha al-ahbab, à cette femme vertueuse, de se prosterner, de s'incliner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit: Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah azza wa jal lui a donné l'ordre de se prosterner, de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, et chacun avait sa manière, ayyuha al-ahbab, de se prosterner, de s'incliner, c'est-à-dire de faire la prière selon la législation qui était mise en place à leur époque. Allah azza wa jalla a ordonné à Maryam de prier, comme il a ordonné à Ibrahim alayhi salam de prier, comme il a ordonné à Moussa alayhi salam de prier, mais chacun priait de la façon qui était légiférée à leur époque, ayyuha al-ahbab, et ils ne priaient pas comme nous on prie au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la communauté qui est la communauté musulmane, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et Mujahid rahimahullah ta'ala, il rapporte, et ce récit de Mujahid rahimahullah ta'ala est cité dans Ibn Kathir, dans le tafsir d'Ibn Kathir. Il rapporte que Maryam alayhi salam priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent, tellement qu'elle était en adoration envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala, tellement qu'elle priait pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Une femme et ce n'est pas un homme, une femme et ce n'est pas un homme. Toute une sourate ayyuha al-ahbab a pour titre Maryam. Toute une sourate a pour titre Maryam, pour rappeler l'importance de la femme dans cette noble religion à l'époque, ou particulièrement à cette époque où la femme est vue d'un mauvais œil par les non-musulmans à partir du moment où elle s'appelle Aïcha, où elle s'appelle Maryam, où elle s'appelle Khadija, à partir du moment où elle fait partie des musulmanes. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager d'Allah alayhi afdalus salati wa azka salam, a donné une place importante à la femme musulmane. Et wallahi wa rabbil Kaaba, si les femmes non musulmanes savaient l'importance et la valeur qu'avait la femme en islam, le degré et le rang qu'Allah azza wa jalla a donné à la femme en islam, chaque femme qui n'appartient pas à la communauté du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azka salam aurait aimé et aurait souhaité adhérer à cette religion pour se prosterner, pour être reconnaissante envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala, pour avoir fait parmi d'elle une femme qui fait partie de cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'éloge de cette femme. Je vais citer simplement quelques récits prophétiques authentiques, car on n'a pas trop le temps ici de rentrer trop dans les détails dans le sujet, mais des récits prophétiques authentiques, si on les écoute, si on les médite, si on les écoute bien sûr avec le cœur, pas simplement avec les oreilles, on verra la place qu'Allah azza wa jal a donné, l'honneur qu'Allah azza wa jal a donné à cette femme qui est Maryam bint Imran alayha salam. Rawahu al-imam Muslim. قال عليه الصلاة والسلام: خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران. Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wassalam, afwan, dans Sahih Muslim, il rapporte ces paroles ayyuha al-ahbab qui valent plus que de l'or et qui montrent la vertu qu'avait Maryam bint Imran. Il dit la meilleure des femmes c'était
Afwan, d'abord, il a commencé par Maryam bint Imran. Maryam, la meilleure des femmes. La meilleure des femmes, Maryam bint Imran. Ensuite, il répète les mêmes propos, mais il parle d'une autre femme qui a marqué l'histoire aussi, Khadija bint Khuwaylid. Wa khayru nisa'iha, Khadija bint Khuwaylid. Et la majorité des gens de science ont expliqué ce récit prophétique de cette façon-là. Ils ont dit que la meilleure des femmes à son époque, c'était, à l'époque de Maryam, c'était Maryam. Et la meilleure des femmes à l'époque de Khadija, c'était Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha. Rawahu al-imam Muslim. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون رواه الإمام مسلم rapporté par Muslim toujours. Le prophète, regardez ce qu'il dit, il y a des hommes, avec une traduction approximative, beaucoup d'hommes ont atteint l'excellence quant au mérite, beaucoup d'hommes, mais par contre, concernant les femmes, peu d'entre elles. Et le prophète a cité qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce récit prophétique authentique, il a cité Maryam bint Imran. Et il dit aussi Wa Asiya imra'atu Fir'aun. Asiya, la femme de Fir'aun. Wa rawahu al-imam Ahmad wa ghayruh bi sanadin sahih anna an-nabiy alayhi salatu wassalam khatta yawman fil ard arba'ata khutut. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, a tracé sur la terre 4 traits. Et il a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, il a interrogé les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit atadruna ma hadha? Est-ce que vous savez ce que représentent ces 4 traits? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Regardez la modestie, regardez l'éducation qu'ils avaient, ils ne répondaient pas, poussés par leur passion. Ayyuhal ahbab, Allah wa rasuluhu a'lam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Afdalun nisa'i ahli al-jannah, les meilleures des femmes du paradis. Ce n'est pas simplement des femmes qui sont vouées au paradis. Les meilleures des femmes du paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam les a citées et il dit Khadija bint Khuwaylid, premier trait. Khadija bint Khuwaylid. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il dit? Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit Maryam bint Imran wa Fatima bint Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit Asiya imra'atu Fir'aun. Il a cité ces 4 femmes en disant et en rappelant à l'ensemble de la communauté. Et ce récit, ayyuhal ahbab, est rapporté par Muslim, est authentique. À l'ensemble de la communauté, notre noble messager alayhi salatu wassalam rappelle que ces 4 femmes sont les meilleures des femmes parmi les femmes du paradis, ayyuhal ahbab. Mérite encore éloge, encore faite par le prophète alayhi salatu wassalam pour cette femme qui est Maryam bintu Imran. Qui est cette femme-là? C'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse et vertueuse. Mais c'est une femme pieuse qui a une lignée pieuse. Ses parents étaient pieux. Ayyuhal ahbab, comme vous le savez, la règle générale en islam, c'est que si les parents sont pieux, si la mère est pieuse, si le père est pieux, si la mère craint Allah, si le père craint Allah Azza wa Jal, s'ils ont une bonne intention, quand ils se sont, bien sûr, ou avant de s'être mariés, quand ils ont mis une bonne intention, avant bien sûr d'avoir eu des enfants, bi'idnillahi Azza wa Jal, de façon générale, l'enfant sera pieux, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a des exceptions. Quelqu'un va me dire, vous n'avez pas vu, ou n'as-tu pas lu l'histoire de Nuh alayhi salam, un prophète, un des meilleurs prophètes, et son enfant a été voué en enfer. Ça, c'est des exceptions. Mais la règle générale, comme on dit, al-ulama, après avoir étudié les versets coraniques et les textes prophétiques, ils disent que si le père est pieux et la mère est pieuse, l'enfant sera pieux. Amma si le père est tordu et la mère est tordue, faut pas rêver, ya Abdallah. Si tu veux un enfant pieux, à toi d'être pieux. C'est simple. Tu as les fondements, continue. Continue, ya Abdallah. Tu veux un enfant qui apprend le Coran al-Karim, et toi? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, et il rappelle ayyuha al-ahbab le jour de la résurrection, يوم يفر المرء من أخيه, le jour le frère va fuir de son frère, de sa mère et de son père, de son conjoint ou de sa conjointe et de ses enfants. Chacun va fuir de l'autre au jour de la résurrection, ya Abdallah. Toi, tu rendras des comptes sur ta propre personne, et ça ne suffit pas de dire mon enfant apprend le Coran al-Karim, ou je veux que mon enfant apprenne le Coran al-Karim. Et toi, ya Abdallah, et toi, ya Ukhti al-Karima, à toi de faire des efforts. Tu veux que ton enfant apprenne le Coran al-Karim, pense à toi avant de penser à ton enfant. Quand tu as pensé à toi, pense à ton enfant, à ta femme et à tes proches. Et là, tu es encadré par le verset coranique préservez vos personnes d'abord, ainsi que vos familles du feu. Et continue si tu veux, ya Abdallah. Si tu veux un enfant qui ne ment pas,
mens pas, ya Abdallah. Si tu veux un enfant qui préserve ses prières à l'heure, préserve tes prières à l'heure. Si tu veux un enfant qui a une bonne moralité, un bon caractère, et une bonne moralité et un bon caractère. Si tu veux une fille pieuse, vertueuse, chaste, sois pieuse, vertueuse, chaste, et crains Allah Azza wa Jal quant à ton comportement envers ton mari. Si tu veux une fille qui soit respectée par son mari, respecte la femme qui vit avec toi dans ton foyer, c'est-à-dire ton épouse. Et ainsi de suite. Si tu veux, ya Abdallah, à toi de donner aussi. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on prenne les causes. Ensuite qu'on place notre confiance en Allah Azza wa Jal. والأسباب لا تنفع ولا تمنع إلا بسبب سبحانه وتعالى أو بسبب الله جل وعلا أو بسبب الله سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jal veut qu'on fasse des causes et les causes ne profitent en rien. Et ici n'empêche rien du tout sans celui qui met les faits dans les causes. C'est-à-dire Musabbibil asbab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla ayyuhal ahbab. Donc c'est pour ça qu'Allah veut qu'on fasse les causes. Et concernant le fait d'avoir une bonne descendance, il faut faire des causes, et ces causes ne sont autres que quoi? Craindre soi-même déjà Allah Azza wa Jalla et avoir une bonne intention avant d'avoir des enfants. Ses parents étaient pieux. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Imran. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran al-Karim l'histoire de cette famille Ali Imran. Une sourate a pour nom Ali Imran, la famille de Imran. Une sourate a pour nom, ou plutôt pour titre, Afwan, c'est plus explicite pour titre, Maryam. La fille est citée, et Imran est cité, c'est qui? Son père. Une fille pieuse, et pourquoi pas alors que son père est pieux? Une fille pieuse, et pourquoi pas alors que sa mère est pieuse et vertueuse. Ali Imran, la famille de Imran, est citée dans Al-Qur'an al-Karim. Et n'oubliez pas, Ayyuhal Ahbab, ici, je profite ici pour parler de ce sujet-là concernant les enfants, la vertu de l'enfant, la vertu des parents, pour rappeler cette invocation qui est délaissée par beaucoup de frères et sœurs. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Ibadur Rahman dans son livre saint, dans Al-Qur'an al-Karim. Et qu'est-ce qu'il dit quand il parle des serviteurs du miséricordieux? Plus loin, il parle et il rappelle certains critères ici de ces serviteurs qui sont les serviteurs du miséricordieux. Parmi les critères qu'ont ces serviteurs du miséricordieux, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Avec une traduction approximative, donne-nous, Ya Allah, ô mon Seigneur, donne-moi ou donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux. En nos épouses et pas nos enfants, nos descendants. Car on a tendance à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à dire, Ya Allah, donne-moi des enfants pieux. Ça, c'est une erreur. Certes, on a le droit. Certes, il n'y a pas de mal. Mais c'est, on va dire, incomplet. Le mieux, c'est de demander, comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé de demander dans le Coran al-Karim, c'est de demander, d'invoquer Allah azza wa jal pour qu'il te donne une descendance pieuse. Pas que des enfants pieux. Une descendance. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Demande une descendance pieuse à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala pour que ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils et ainsi de suite, ta fille, ta petite fille, ainsi de suite, soient tous pieux bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, et ne te limite pas simplement à demander des enfants pieux, et ceci est plus complet comme l'ont mentionné al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala a fait aussi l'éloge de Imran dans le Coran al-Karim, et il dit inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah azza wa jalla, avec une traduction approximative, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a certes élu, comme on dit les savants, choisi, a élu qui? Noé. Wa ala Ibrahim, Adam avant, Noé. Wa ala Ibrahim, la famille d'Ibrahim. Et ensuite, écoutez bien ce qui nous importe particulièrement ici. Wa ala Imran, ala al-alamin. Il les a élus, cette famille. Parmi les gens élus, il y a toute la famille. Ala Imran, ala al-alamin. Sur l'ensemble ou le reste des gens. Ayyuha al-ahbab, toute une famille qui a été élue par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour rien. C'était des gens vertueux. Imran, cet homme-là qui était le père de Maryam, alayha salam. Imran est de la descendance de Sulayman et de Daoud, alayhim salam. De Sulayman et de Daoud. Et c'est le père de Maryam, et c'était un grand savant à l'époque de Bani Israël, comme l'ont mentionné les exégètes, comme Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Ils ont rappelé que cet homme-là, qui était Imran, était un des plus grands savants,
un des plus grands ubad, un des plus grands adorateurs à l'époque à leur époque et chez ou parmi les Bani Israël. Et sa femme n'était autre que qui? Hinna bint Faqoud. Ça c'était la femme de Imran, Hinna bint Faqoud, qui est bien sûr la mère de Maryam alayha salam. Et cette femme-là n'avait pas d'enfant. Cette femme-là était très âgée, mais elle n'a pas désespéré. Elle a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'a cessé d'invoquer Allah azza wa jal sans rien, ou plutôt sans jamais désespérer, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un enfant qui serait au service de Baytul Maqdis. Qui serait au service de Baytul Maqdis à Jérusalem, c'est-à-dire au service de façon générale. Ici, si tu veux, tu peux le dire, au service de l'islam. Regardez l'intention. Elle n'a jamais désespéré. Elle était âgée. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle ne cessait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jalla lui donne un enfant, et particulièrement un garçon. Pourquoi? Un garçon, pourquoi? Pour être au service des musulmans. Au service des gens qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Au service de l'islam. Regardez l'intention. Et elle n'a jamais désespéré. Et un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla fait ce qu'il veut, il a décidé de lui donner un enfant, bien qu'elle soit âgée. Il a décidé de lui donner un enfant. Et ça, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Par le mal et le bien. Quand il t'arrive un mal, sache que c'est une épreuve. Isbir wahtasib. Quand il t'arrive un bien, n'oublie pas. Allah a dit, on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Quand il t'arrive un bien, de l'argent, un travail, une femme, une épouse vertueuse, des enfants, une descendance, une voiture, une maison, la santé, c'est du bien, alhamdulillah. Mais Allah a rappelé que ça, c'est une épreuve aussi. Donc, le résultat, la conclusion de l'affaire, si on veut, c'est que quoi? Le musulman est toujours éprouvé. Le musulman reste toujours sur ses gardes. Qu'il vive, alhamdulillah, dans le bonheur, ou qu'il reçoive des épreuves, qu'il sache qu'il est toujours éprouvé. Donc, il ne faut pas être dépassé par les événements. En oubliant le rappel de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala quand on vit trop dans le confort ou qu'on a tout ce qu'on veut, sache que c'est une épreuve aussi. Et peut-être c'est une des plus grandes épreuves, car cette épreuve-là te pousse à oublier quoi? Les bienfaits de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Contrairement aux épreuves, quand tu as une épreuve, quand moi j'ai une épreuve, quand toi tu as une épreuve, quand n'importe quelle personne a une épreuve, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On lève les mains et on pense à Allah Azza wa Jal. Mais quand tout va bien pour toi, est-ce que tu invoques autant ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qu'au moment où tu es rempli d'épreuves? Donc vous connaissez la réponse. Et ça je dis de façon générale, illa ma rahim Allah. Donc il faut savoir que ça c'est une épreuve. Allah Azza wa Jalla a mis à l'épreuve. Elle voulait, Allah lui a donné. Mais elle voulait un enfant. Pourquoi? Simplement pour le regarder ou par effet de mode. Comme au jour d'aujourd'hui, c'est répandu chez la plupart des frères et sœurs. Maintenant au jour d'aujourd'hui, wallah, on voit des frères et sœurs quand ils parlent sur le fait de vouloir avoir des enfants, on sent cet effet de mode. Une a eu un enfant, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien avoir un enfant. C'est comme si j'ai une envie. Tiens, j'ai une envie de glace, j'ai envie de je ne sais quoi. Wallah il-adim, c'est la même chose. Tiens, bah tiens, ça me dirait bien d'avoir un enfant. Et au bout de 3, 4 enfants, ou bien, quand les enfants ont atteint un certain âge, 7 ans, 8 ans, c'est... Maintenant ça devient du sérieux. Il faut vraiment les éduquer. Ils comprennent. Ils atteignent l'âge de la raison. Il faut maintenant, c'est une lourde responsabilité. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit, dans le hadith rapporté par Muslim, toute personne à qui Allah Azza wa Jal a confié une autorité, et celui-ci trahit ceux qui sont sous son autorité, Allah Azza wa Jal lui interdira l'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui interdira l'entrée où? Au paradis. À partir du moment où Allah t'a donné une autorité, et tu trahis ceux qui sont sous ton autorité, Allah t'interdira l'entrée au paradis, rapporté par Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que tu es responsable dans le hadith connu où le prophète dit kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tout le monde est responsable. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. La femme est responsable dans son foyer. Le mari a une responsabilité. Il a une responsabilité, il rendra des comptes sur son épouse, sur ses enfants, sur l'éducation qu'il leur a donnée, sur le comportement qu'il a eu envers eux. Il est responsable et il rendra des comptes sur cette responsabilité. Il a eu cette autorité. C'est bien beau de dire, c'est moi le chef de famille, mais tu rendras des comptes. Khalas, si tu veux cette autorité, prends-la, pas de problème, mais assume. Et lis le hadith et médite ce hadith. Toute personne à qui Allah a donné une autorité. Et celui-ci trahit ceux qui sont sous son autorité, le paradis lui sera interdit. Donc à toi de ne pas trahir ceux qui sont sous ton autorité, c'est-à-dire ton épouse et tes enfants. Et trahir ceux qui sont sous ton autorité, trahir tes enfants et ton épouse, c'est quoi? C'est de ne pas leur donner l'éducation islamique qu'il se doit. De ne pas te comporter comme il se doit, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a montré clairement dans la sunna prophétique authentique envers eux.
c'est de délaisser les commandements divins et prophétiques. Ça, c'est le fait de trahir ici ceux qui sont sous ton autorité. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes, ainsi que vos familles, ainsi que vos proches, du feu d'un feu ardent et al-ahbab. Donc ici, regarde l'intention immédiate quant à l'intention qu'a eue cette femme âgée. Cette femme qui est Hinna bintu Faqud. L'intention pure. Allah l'a mis à l'épreuve. Khalas, tu voulais un enfant qui serait au service de ce temple. Baytul Maqdis. Khalas, tu as cet enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde l'invocation qu'elle a fait. La fermeté, la sincérité. At-tawakkul ala Allah azza wa jal. Elle n'a pas désespéré. Elle a invoqué son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Elle a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné. Mais regarde la sincérité. Ensuite, elle a invoqué son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et qu'est-ce qu'elle a dit? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني محررا فتقبل مني. Regarde l'invocation avec une traduction approximative. Rappelle-toi quand la femme de Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Khalas. Elle savait qu'elle était enceinte. Ce qui est dans mon ventre. Donc quand Allah l'a mis à l'épreuve, elle voulait, tu l'as eu. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je t'ai voué en toute exclusivité avec une traduction approximative ce qu'il y a dans mon ventre. Elle n'a pas manqué à sa promesse. Elle était sincère, elle était véridique. Allah va t'éprouver. Si j'avais cette chose, wallahi, je ferais ça. Si j'avais ceci, wallahi, je ferais ça. T'inquiète pas, Allah te mettra sûrement à l'épreuve. Allah l'a mis à l'épreuve, car c'est un bien, mais c'est une épreuve. On retient la règle générale, le verset coranique, on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Donc c'est une épreuve. Elle a réussi son épreuve. Bien plus que cela, regardez ce verset coranique. C'est une invocation qu'elle a fait. C'est une parole qu'elle a dite, et c'est un verset coranique qui sera récité par les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes jusqu'à la fin des temps. Je te le vends en toute exclusivité. Regardez l'intention avant d'avoir un enfant. C'était simplement pourquoi par effet de mode, simplement pour dire bah, moi j'ai combien d'enfants, moi j'en ai 3 et toi attends, t'en as 7, bah, t'es mieux que moi. Non, c'était pourquoi c'était pour assumer cette responsabilité que tous les musulmans et musulmanes ont. C'est quoi? C'est de faire avancer cette religion. C'est de faire avancer cette religion, transmettre cette religion, faire épanouir cette religion, transmettre la parole d'Allah Azza wa Jalla, être au service de l'islam. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Allah Azza wa Jalla dans plusieurs versets coraniques, il rappelle le bienfait d'interdire le blâmable ou le mal ou les actes répréhensibles et d'ordonner le bien. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Vous interdisez le blâmable, les actes répréhensibles, vous ordonnez le bien, etc. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'on est une communauté ensemble, solide, unie, et qu'on doit faire quoi? Interdire le mal, le blâmable, ordonner le bien, et pas simplement rester égoïste. Je suis musulman, bah je garde ma pratique religieuse pour moi. Je pense, bon. Pour la plupart, alhamdoulilah, je pense, ils pensent un peu à leur famille et le reste, ça ikhlas. Ça suffit, on en arrête là. Abadan ayyuhal ahbab, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salah, wa yu'tuna az-zakah, wa yuti'una Allah wa rasulahu, ulaika sayarhamuhumullah. Allah Azza wa Jalla parle de quoi? D'entraide. Les croyants et les croyants sont alliés les uns des autres. Regardez les hommes et les femmes, croyants et croyants. Qu'est-ce qu'ils font? Allah Azza wa Jalla rappelle leur fonction de ces personnes-là et leur récompense. Ils interdisent le mal, ils ordonnent le bien, ils prient, ils donnent la zakat, ils obéissent à Allah, ils obéissent à son messager. C'est des gens pieux, vertueux, tous ensemble. Ils avancent de façon unie et avec l'intention de faire avancer cette communauté vers le bien. Et c'est quoi leur récompense? Ulaika sayarhamuhumullah. Ceux-là, ces personnes-là, Allah Azza wa Jalla leur fera miséricorde. Ulaika sayarhamuhumullah. Et ça c'est quoi? Ça c'est une éloge. Une éloge. L'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes-là, ayyuhal ahbab, qui ne sont pas égoïstes. Regardez cette femme, est-ce qu'elle était égoïste? Elle voulait un enfant qui allait être au service de la communauté. Hinna bintu Faqud. Allah Azza wa Jalla lui a donné un enfant. Mais cet enfant n'était pas un homme. Cet enfant plutôt n'était pas un garçon. C'était une fille. Et elle a été étonnée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, subhanallah, moi je voulais un enfant qui soit au service de Baytul Maqdis, mais comment une fille va pouvoir le faire alors que on savait qu'à l'époque il y avait des gens qui étaient là-bas, mais c'était des adorateurs, c'était des gens de science, c'était des hommes. Comment une femme va être au service de Baytul Maqdis, au service de l'islam alors que c'est une fille? Et ce n'était pas avec une mauvaise intention, c'était pas un étonnement accompagné ici de mal, comme certains, quand on leur annonce, des frères et sœurs musulmans et musulmanes, qu'ils auront une fille,
eh ben, ils ont le comportement de l'Jahiliya, comme Allah Azza wa Jalla a cité ce comportement dans le Coran al-Karim, quand il parle des Arabes à l'époque du paganisme, quand on leur annonçait qu'ils avaient une fille, leur visage s'assombrissait, et voilà que quoi? La rancœur, le dégoût, ils étaient dégoûtés, envahissaient quoi? Leur cœur, wal'iyadhu billah. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam rappelle le bienfait d'avoir des filles, rapporté par l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam il dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la responsabilité de 2 filles, celui qui a 2 filles, ayyuhal ahbab, et qui leur donne une bonne éducation, ils seront, c'est-à-dire ces 2 filles-là, par la cause de la bonne éducation qu'il leur a donnée, une protection contre l'enfer. Pour cette personne-là qui les a bien éduquées. Celui qui a 2 filles. Et maintenant, il y a des gens qui te disent, Ya Akhil Karim, est-ce que tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne une fille? Est-ce que tu peux invoquer Allah Azza wa Jalla pour qu'il me donne un garçon? Mais peu de personnes disent, est-ce que tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne un enfant pieux? Est-ce que tu préfères, Ya Abdallah, avoir un enfant qui est un garçon et qui devienne un ivrogne, ou une fille qui grandisse et qui devienne pieuse? N'importe qui voudra dire ou dira je veux la fille pieuse. Donc pourquoi tu te limites à dire je veux un garçon? Dis au moins je veux un garçon pieux. Au moins. Mais ne dis pas je veux un garçon, je veux une fille, tu ne sais pas où il est le bien, ya Abdallah. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Vous pouvez détester une chose, ou avoir de l'aversion envers une chose, vous croyez que c'est un mal alors que c'est un bien. Vous pouvez aimer une chose, vous croyez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah il sait. Et vous ne savez pas. Revenons à cette histoire. Imran et sa femme, Hinna bintu Faqoud. Elle avait cette intention, elle a eu cet enfant-là, étonnée, prise d'étonnement parce que cet enfant-là était une fille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim avec une traduction approximative? Puis, lorsqu'elle lui accouché, elle dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah Azza wa Jalla savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Maryam. Je l'ai nommée Maryam et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable Bali. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'il sait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide une chose, derrière chaque chose, et retenez ça, derrière chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il y a obligatoirement une hikmah, une sagesse. Derrière chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il y a obligatoirement une sagesse. Elle voulait un enfant, elle l'a eu. Elle voulait le mettre au service de l'islam. Alhamdulillah, son intention était sincère. Elle est restée ferme quant à cette intention et quant à cette résolution. Mais ça a été une fille. Allah lui rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide une chose, il rappelle à l'ensemble de l'humanité, quand il décide une chose, ici, obligatoirement, il y a une sagesse derrière cette chose-là. Donc ne te plains pas. Et quelquefois, il y a des choses qui nous trouvent un peu, ou qu'on trouve un peu bizarres. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Remets-toi à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et avance. Et sache que derrière chaque chose qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, a décidé, il y a bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala une sagesse derrière cela. Et rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Ce hadith confirme l'invocation de Hinna bintu Faqoud envers cette fille-là qui était Maryam, ainsi que cette descendance. Regardez, on revient toujours à la descendance. Elle a invoqué Allah Azza wa Jalla pour Maryam et pour sa descendance. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai nommée Maryam et je la place ainsi que sa descendance. N'oublie pas ce mot-là, sa descendance. Et sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Le prophète a dit, avec une traduction approximative, aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été au moment de sa naissance touché ou bouleversé, si on veut, par le toucher de Satan. Et c'est pour ça qu'il crie. Tout enfant qui a été ou qui est né a été touché par Shaitan. Et c'est ça qui pousse cet enfant à crier illa, sauf, regardez ce que le prophète a dit dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, et ce hadith confirme l'invocation faite par Hinna bintu Faqoud pour Maryam et sa descendance, sauf de Maryam et son fils Isa alayhi salam. Sauf eux, Maryam et Isa alayhi salam. Elle a invoqué cette femme pieuse pour sa fille, pour sa descendance. Voilà le résultat. Tout enfant est touché par Shaitan. C'est ce qui le pousse lors de sa naissance, à crier sauf Maryam et Isa alayhi salam. Et elle a porté cet enfant-là, ayyuhal ahbab, qui était une fille, elle l'a quand même porté ou apporté jusqu'à l'Aqsa, jusqu'à Baytul Maqdis. Elle ne s'est pas dit, bon, maintenant c'est une fille, la Ghaleb, maintenant je vais la garder avec moi, ça ne sert à rien que je l'amène là-bas, ça ne sert à rien que j'exécute ici le souhait que j'avais. Mais non, elle a été bien plus que cela. Même si c'était une fille, elle a dit, je vais exécuter
ce que je voulais faire, l'intention que j'avais depuis le début, même si c'est une fille. Et elle l'a apporté à Bayt al-Maqdis, ce temple sacré, si on veut, avec une traduction approximative. Et ici, elle a voulu que les gens s'occupent d'elle. Et ils étaient pris un peu d'étonnement quant au fait que ça soit une fille. Ils n'étaient pas habitués. Quant au fait que ça soit une fille qui soit accueillie dans Bayt al-Maqdis ou à Bayt al-Maqdis. Mais quand ils ont vu, comme l'ont rappelé les exégètes et certains exégètes et gens de science, rahimahumullah, quand ils ont vu la lumière se dégager de cette fille-là et la lignée de cette fille-là, ils savaient que son père était un père ou un homme pieux, Imran. Ils savaient que sa mère était une femme pieuse, Hinna bint Faqoud. Et quand les parents sont pieux, ayyuhal ahbab, bi'idnillahi azza wa jal, les enfants de façon générale seront pieux et Allah fera que ces enfants sont entre les mains de gens pieux. Ils se sont disputés même, Allah l'a cité dans le Coran, pour avoir la garde de cette fille-là. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. C'est une fille, t'inquiète pas, c'est une fille pieuse, tu as craint Allah azza wa jal, Allah va s'en occuper. Et ça nous rappelle que quoi? Celui qui éduque, celui qui guide, celui qui égare, celui qui guide par sa miséricorde, celui qui égare par sa justice, celui qui éduque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah veut qu'on fasse les causes. Regarde l'histoire de Pharaon, regarde l'histoire de Moussa. Pharaon, qui voulait indirectement tuer cet enfant qui était chez lui. Mais il ne savait pas que c'était lui qui allait lui causer des problèmes, alors que cet enfant qui était Moussa alayhi salam était en train de grandir dans son palais. Et il se mettait à tuer tous les enfants, ici par crainte. Ici qu'un enfant parmi eux allait grandir et cet enfant, d'après un rêve, c'était Moussa alayhi salam, il ne le savait pas, allait grandir et allait lui causer des problèmes. Donc il s'est mis à tuer tous les enfants, il s'est mis à tuer des enfants, à faire des massacres, etc. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle la puissance. Sa puissance c'est qu'Allah azza wa jal fait ce qu'il veut. Il a décidé que cet enfant grandirait dans le palais de cet homme qui est un des plus grands ennemis d'Allah azza wa jal, Pharaon. Et c'est qui? Moussa alayhi salam, pour rappeler que c'est Allah azza wa jal qui éduque, c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Mais Allah veut qu'on fasse les causes. Mais quand tu as fait les causes, place ta confiance en Allah azza wa jal. Ici, cette femme-là a fait les causes. Elle a placé sa confiance en Allah azza wa jal. Elle a exécuté le souhait qu'elle avait. Elle a été sincère et elle a été véridique. Elle ne s'est pas menti à elle-même et elle n'a pas menti à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a apporté cette fille-là, ou elle a apporté cette fille-là à Bayt al-Maqdis. Ils se sont disputés pour la garder. Ils ont tiré au sort. Et plusieurs versions sont rappelées. Ala kulli hal, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tiré au sort. Certains exégètes rapportent qu'ils ont jeté tous ces adorateurs, tous ces gens de science, et parmi eux, Zakaria, qui est cité dans Al-Qur'an Al-Karim, qui était le prophète à leur époque. Zakaria, qui voulait avoir l'honneur de garder cette fille-là, de prendre la responsabilité de s'occuper de cette fille-là qui était Maryam, a participé à ce tirage au sort. Et ils ont tous tiré au sort. Certains rapportent qu'ils ont jeté leur qalam, des sortes de plumes ou de stylos, avec laquelle ils écrivaient la Torah, At-Tawrah. Ils l'ont jeté dans une sorte de rivière ou de ruisseau, et ils ont dit que le qalam ou la sorte de plume qui irait à contresens ou à contre-courant, et bien cette personne-là, c'est lui qui aura la responsabilité de garder et de s'occuper de Maryam. Ils ont tous jeté leur sorte de plume, et la plume qui allait à contre-courant, c'était la plume de qui? Zakaria alayhi salam. Zakaria, cet homme pieux, ayyuhal ahbab, qui a eu l'honneur d'avoir cette responsabilité de garder et de s'occuper de cette femme, ou de cette fillette plutôt, qui dégageait une lumière impressionnante de son visage, et bien sûr qui était la fille d'un père et d'une mère pieuse et vertueuse. Zakaria, mari de sa sœur. Certains disent que c'était le mari de sa sœur avec divergence. Mari de la sœur de, bien sûr, Hinna. D'autres disent mari de sa tante maternelle. Ala kulli hal, il y a une divergence entre savants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui bâtirent un sanctuaire à cette fille-là pour qu'elle puisse grandir, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, se prosterner, s'incliner devant son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et personne n'avait le droit d'entrer pour s'occuper d'elle, pour lui ramener de la nourriture, pour prendre des nouvelles d'elle, illa Zakaria alayhi salam. Personne n'entrait, sauf Zakaria alayhi salam, et lui apportait de la nourriture. Et jusqu'au jour où il commençait à avoir de la nourriture qu'il n'avait pas apportée. Il trouvait de la nourriture chez cette femme-là, cette femme vertueuse, élue 2 fois par son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans Al-Qur'an Al-Karim. Et à ce moment-là, il lui a dit un jour, Zakaria, mais d'où te provient cette nourriture? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? هذا من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Elle dit ça provient d'Allah Azza wa Jal. Et Allah donne sa subsistance à rizq. Et comme on dit les savants, un rizq c'est général. Ça peut être une femme vertueuse, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, ça peut être de la nourriture. Et ici bien sûr on parle de rizq particulièrement de nourriture. Mais un rizq quand il est cité dans le Coran al-Karim c'est général. C'est la subsistance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, sans compter. Et elle lui rappelle que celui qui donne, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui la nourrit, c'est Allah Azza wa Jal. Elle lui rappelle que c'est toujours une femme vertueuse et qu'elle place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une morale pour l'ensemble de l'humanité. Celui qui donne, celui qui prend, celui qui interdit, celui qui reprend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et même toi, ya Abdallah, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient tous à Allah Azza wa Jal. Vers Allah subhanahu wa ta'ala se fera le retour. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et rappelle-toi que le pourvoyeur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah Azza wa Jal. Fais les causes et n'aie pas peur. Allah Azza wa Jal, s'il donne sa subsistance aux non-musulmans, est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va délaisser le fait de donner la subsistance à celui qui adore Allah Azza wa Jal sans rien lui associer? Abadan. Allah Azza wa Jal, c'est lui le juste par excellence. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'annonce à cette femme-là qui était Maryam, cette adoratrice, cette femme vertueuse, cette femme pieuse. Il a fait l'annonce qu'elle serait enceinte, qu'elle aurait un enfant, alors que c'est elle la pure, c'est elle la vierge. Et ici on laisse le Coran al-Karim nous rappeler avec une traduction approximative ces événements, l'annonce, l'étonnement ayyuha al-ahbab qu'a eu cette femme-là qui était Maryam bint Imran. Allah Azza wa Jal a annoncé à cette femme-là qu'elle allait tomber enceinte, qu'elle allait avoir un enfant vertueux. Et pourquoi pas alors qu'elle a reçu l'invocation de sa mère. L'invocation de sa mère, ayyuha al-ahbab, qui demandait à Allah Azza wa Jal, qui implorait Allah Azza wa Jal de protéger sa descendance. Pas simplement sa fille, pas simplement son fils, sa descendance contre Shaitan. Contre Shaitan. Regardez le résultat. Une fille pieuse. Pourquoi? La mère est pieuse, le père est pieux. Une fille pieuse qui met au monde parmi la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant qui fait partie des meilleures créatures sur la surface de la terre, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. Et on avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on utilise les causes. Allah il veut qu'on utilise les causes. Ensuite place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah te montre sa puissance et il te rappelle que même sans faire les causes, Allah il fait ce qu'il veut. Elle n'a eu aucun rapport, Allah lui a donné un enfant. Elle n'a eu aucun rapport, Allah lui a donné un enfant. Encore ici une morale à prendre. Encore une leçon pour l'ensemble de l'humanité pour rappeler que Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et derrière chaque décret et chaque décision venant de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, n'oublie jamais ça. Huwa al-Hakim, c'est lui le sage, se cache derrière cette décision-là. Bien sûr, ici une sagesse. Allah Azza wa Jal dit, et je vous laisse avec une traduction approximative, ici écoutez les versets coraniques. Et lorsque les anges dirent, ô Maryam, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de la prochaine venue d'une parole de lui. Allah Azza wa Jal dit son nom est le Messie, Isa ibn Maryam, Isa fils de Maryam, notable dans ce monde et dans l'autre, et parmi les rapprochés. Et Allah Azza wa Jal parle encore à Maryam. Et regardez ce qui a été révélé à Maryam. Oh Maryam, la fille de Imran, qui préserva son organe pudique, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle crut au messager de son Seigneur et à ses livres, et elle fait jamais partie des humbles dévots. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'elle n'a eu aucun rapport, qu'elle était pure, et ça vient de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est un miracle de la part de son Seigneur tabaraka wa ta'ala que cette femme-là est enfantée et mise au monde par la permission d'Allah Azza wa Jal, cet enfant-là qui est Isa alayhi salam, sans avoir eu aucune relation. Et certains osent dire Jésus fils de Dieu. Jésus Dieu, comment ils osent dire ça alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans le Coran al-Karim. Et il nous rappelle ayyuha al-ahbab que les premières paroles qu'a dit Isa alayhi salam alors qu'il était dans le berceau, alors que c'était un bébé, et ça c'est un miracle de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala en faveur de Isa alayhi salam. Les premières paroles qu'a dit Isa alayhi salam alors qu'il était bébé, il a parlé un miracle venant de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Inni abdullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Inni abdullah. Il n'a pas dit inni ibnullah. Il n'a pas dit inni anallah. Il a dit inni abdullah. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu, je suis Dieu, je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis l'esclave d'Allah Azza wa Jalla. Les premières paroles que Isa alayhi salam a dit alors qu'il était dans le berceau, il était bébé, un miracle, il a parlé. Imaginez-vous, takhayyal ya Abdallah, un bébé dans le berceau, un bébé et qui parle et qui dit devant tout Bani Israël, devant ces gens, ces adorateurs, ces personnes qui étaient vertueuses à leur époque, bien sûr, qu'est-ce qu'il leur a dit? Inni Abdullah,
je suis l'esclave d'Allah Azza wa Jal. Réfutation, réponse à ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu ou bien sûr Jésus est Dieu. Cette femme-là a été étonnée, a été choquée. Maryam bint Imran, quand Allah Azza wa Jal a annoncé la venue de cet homme, ou plutôt de cet enfant qui était Isa alayhi salam, et Allah dit dans le Coran, elle dit, comment puis-je avoir un garçon alors qu'aucun humain ne m'a jamais touché et que je n'ai jamais été une femme de mauvaise mœurs? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, qu'a dit ton Seigneur, cela m'est bien facile, et afin que nous en faisions un signe pour les humains, et un effet de notre miséricorde. Subhanahu wa ta'ala, son accouchement. Pour terminer ici, ayyuhal ahbab, pour terminer ici de façon rapide, Inch'Allah ta'ala, voyageons encore à travers les versets coraniques, et je vous laisse écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit amplement, ayyuhal ahbab, avec une traduction approximative. Cette femme-là, quand elle a reçu les douleurs, quand elle a reçu, ou elle a ressenti plutôt les symptômes d'une femme qui est enceinte, et après qu'il y a des gens qui ont commencé à avoir des doutes quant au fait qu'elle était enceinte, elle a craint, ou elle a plutôt eu peur, qu'il y ait eu des mauvaises réactions, car il y avait certaines mauvaises réactions qui commençaient à apparaître. Quant à quoi? Quant à l'innocence. Quant à l'innocence de cette femme, ayyuhal ahbab. Certaines personnes, il est rapporté par certains exégètes, commençaient à l'accuser d'avoir forniqué, wal-'iyadhu billah. Et imaginez-vous, une femme qui est dans un sanctuaire qui tombe enceinte. Que voulez-vous que les gens se disent? Cette femme-là n'a rien fait d'autre que de forniquer. À ce moment-là, elle a eu peur pour sa personne. Imaginez-vous le stress, imaginez-vous la pression, alors qu'elle est déjà éprouvée, c'est une épreuve. Tu n'as eu aucune relation, tu es enceinte et tu dois expliquer aux gens que c'est un miracle d'Allah Azza wa Jal. Elle s'est enfuie, elle est partie. Elle s'est mise à l'écart. Elle est partie dans un endroit neutre. Pourquoi? Pour pouvoir accoucher en tranquillité. Pour pouvoir accoucher tranquillement. Et pendant qu'elle s'est éloignée, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets coraniques concernant cette situation. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, elle c'est-à-dire Isa alayhi salam, conçut et s'isola avec lui dans un lieu lointain. Les douleurs la firent s'adosser au tronc d'un palmier. Alayhi salam. Tellement qu'elle avait mal, tellement qu'elle souffrait, elle s'est adossée au tronc d'un palmier. Ensuite, elle dit, que ne suis-je pas morte avant et que ne suis-je un oubli qu'on oublie? Tellement qu'elle a eu mal, tellement qu'elle a souffert. Rajoute le stress. Il faut expliquer aux gens que c'est un enfant que j'ai eu suite à le miracle, ou un miracle provenant de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, plus les douleurs, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a souhaité la mort. Car elle n'en pouvait plus. Elle a souhaité être oubliée. Car elle n'en pouvait plus. Imagine-toi ici les douleurs psychologiques, morales, physiques qu'elle a ressenties. Cette femme qui a marqué l'histoire. Cette femme qui est citée dans le Coran al-Karim. Cette femme, ayyuhal ahbab, qui est un exemple pour les femmes et pour les hommes, ayyuhal ahbab. Et rappelez que cette femme et que les femmes, de façon générale, ont leur place dans l'islam, dans le Coran, dans cette noble religion, et qu'il y a des femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont devancé de loin en mérite auprès d'Allah Azza wa Jalla les hommes, ayyuhal ahbab. Et ça c'est pour rappeler que la femme a sa place dans l'islam, ayyuhal ahbab. Elle a souffert, et ici elle a souhaité la mort tellement qu'elle a souffert. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit, il, c'est-à-dire un ange, la place de dessous d'elle, n'est pas de chagrin. Le Seigneur a mis au-dessus de toi une source. Secoue vers toi ce tronc de dattier pour en faire pleuvoir des dattes mûres, bonnes à cueillir. Elle a utilisé les causes. Allah Azza wa Jal a voulu qu'elle secoue un palmier. Comme disent les savants, imaginez-vous, même deux hommes forts n'arriveraient pas à secouer un palmier facilement. Alors une femme qui souffre de douleur, Allah lui ordonne de quoi? De secouer un palmier. Pour rappeler que tu dois toujours utiliser les causes. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu fasses, ya Abdallah, tu fasses les causes. Que ça soit pour l'avancée de la religion, que ça soit pour avoir un travail, que ça soit pour te marier, que ça ne suffit pas de dire je place ma confiance en Allah. Khudh bil asbab ya Abdallah, prends les causes, utilise les causes et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mange et bois, rends à ton œil la fraîcheur au premier humain que tu verras. Dit, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de jeûner, je ne parlerai en ce jour à personne. Elle revint vers son peuple, portant l'enfant. Il dit, oh Maryam, tu as commis une chose épouvantable. Imaginez-vous Maryam, alayhi salam, qui a eu ici cette réputation de femme vertueuse qui revient avec un enfant dans les mains. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as fait une chose épouvantable, ô toi sœur de Haroun. Et certains exégètes ont dit que la signification de ce terme, ô toi fille, ou plutôt Afwan, sœur de Haroun, ce n'était pas dans le sens, que c'était la sœur de sang de Haroun, mais c'était pour rappeler que Haroun était un homme vertueux. Et comme il était un homme vertueux, elle a été une femme vertueuse, c'est sa sœur quant à la vertu. Mais ce n'est pas sa sœur de sang. Et ça, c'est la majorité des exégètes. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
Allah Azza wa Jal, il rappelle ces versets coraniques quant à cette situation. Les gens lui ont dit, ô toi fille, ô toi sœur plutôt, ô toi sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, non plus que ta mère était une débauchée. Elle désigne à l'enfant, ils dirent, comment parlerons-nous à un enfant au berceau? Elle a dit, regardez cet enfant-là. Ils ont dit, comment on va parler à cet enfant alors qu'il est au berceau? Et cet enfant s'est mis à parler à Isa alayhi salam, comme j'ai dit précédemment, il a dit, Inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah. Je suis vraiment l'esclave d'Allah Azza wa Jal. Il m'a apporté le livre. Il a fait de moi un prophète. Il m'a béni là où je me trouve et m'a recommandé la prière et le monde légal tant que je vivrai et la charité envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un violent misérable. Salut à moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai, comme au jour où vivant je ressusciterai. Voilà Isa ibn Maryam, parole de vérité. Sur quoi il controverse? Pourquoi Allah Azza wa Jal aurait-il adopté un enfant? Allah subhanahu wa ta'ala, avant de rappeler ces paroles, ayyuhal ahbab, pourquoi ils ont donné un enfant, ou plutôt attribué un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il rappelle les paroles de Isa alayhi salam, Inni Abdullah. Et voilà, ayyuhal ahbab, parmi les plus grandes morales de cette histoire, de façon très brève ici, car le temps ne nous permet pas de pouvoir élargir plus ce sujet-là, car il mériterait bien plus qu'une conférence à la kulli hal de façon brève. Parmi les plus grandes morales, ayyuhal ahbab, qu'on a à apprendre de cette histoire-là, ayyuhal ahbab, c'est que celui qui veut une descendance pieuse, vertueuse, à lui de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les morales qu'on prend, ayyuhal ahbab, de cette histoire, c'est que la femme a sa place dans l'islam, que la femme a marqué l'histoire, que la femme, ayyuhal ahbab, n'est pas rabaissée dans l'islam, bien au contraire. Nous, on parle de ces femmes citées dans le Coran al-Karim, de ces femmes vertueuses qui ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, Maryam, une femme, a une sourate tout entière a pour titre son nom, Maryam. Allah Azza wa Jal a voulu que cette sourate ait pour titre Maryam ayyuhal ahbab, le nom d'une femme vertueuse. Et le prophète a fait l'éloge, pas simplement à Maryam. On voit qu'il a fait l'éloge, comme on a cité précédemment dans Sahih Muslim, de Khadija bint Khuwaylid. Il a fait l'éloge de qui? Asiya, Imra'atu Fir'aun. Il a fait l'éloge de plusieurs femmes, de Aïcha, radiyallahu anha wa radaha, dans Sahih Muslim. Et simplement pour nous dire, ayyuhal ahbab, que la femme, sans la femme, ayyuhal ahbab, où serions-nous au jour d'aujourd'hui? Comment pourrions-nous, ayyuhal ahbab, éduquer des savants? Comment, ou des futurs savants, éduquer des futurs hommes, des futurs prêcheurs, s'il n'y avait pas cette femme-là? La femme est indispensable et on doit donner la place qu'elle mérite à cette femme-là et rappeler aux musulmans et aux non-musulmans que la femme, ayyuhal ahbab, a été glorifiée, a reçu des éloges, de nombreux éloges de la part d'Allah Azza wa Jal dans le livre saint Al-Qur'an Al-Karim et dans la sunna prophétique authentique, et ces éloges resteront cités, récités, lus et entendus jusqu'au jour de la résurrection bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa jazakumullahu khair. Bismillah, donc on remercie le frère et on demande vraiment Allah Azza wa Jalla qu'il puisse augmenter sa foi, sa piété et le service également qu'il développe à travers les musulmans et les croyants de sa région, et puis également à travers les croyants d'autres régions. C'est un frère, subhanallah al-azim, c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, comme quoi Internet n'a pas que du mauvais. Alhamdulillah. Et il arrive, subhanallah, qu'on aime les frères sans les rencontrer, sans les voir. Et ça, c'est la force des croyants. C'est la force des croyants les uns avec les autres. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qui récompense ce frère ainsi que les frères qui l'ont accompagné dans ce chemin, Inch'Allah. Et vraiment, encore merci pour cette conférence.